Donc, Samuel Collardet, bonjour. Vous êtes réalisateur français, photographe et scénariste, et réalisateur et producteur du film Comme un lion. Alors, je ne suis pas producteur du film, je suis réalisateur et je suis chef opérateur, directeur de la photo, voilà, et scénariste. Voilà, réalisateur. D'accord. Alors, donc Comme un lion est un film basé sur le récit d'une histoire vraie, donc d'un joueur sénégalais qui évolue ou qui a évolué au FC Sochaux. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, donc en tant que réalisateur, à mettre en image donc le récit? Est-ce que c'est plutôt parce que c'est une bonne histoire, ou est-ce que derrière il y avait l'envie de dénoncer tout le trafic d'êtres humains? En fait, cette histoire est partie d'une rencontre. Donc, je cherchais à rencontrer les jeunes pensionnaires des centres de formation de foot dans l'idée de continuer un travail que j'avais commencé sur un précédent film, qui était en fait le portrait des classes populaires françaises. Et donc, voilà, je me suis dit que dans un centre de formation de foot, effectivement, c'est des jeunes souvent issus de classes populaires. Donc, je cherchais plutôt à rencontrer des jeunes de banlieue, en fait. Et finalement, c'est une autre rencontre qui s'est passée. C'est une rencontre avec un jeune Sénégalais qui venait d'intégrer le centre de formation de foot, voilà, qui m'a raconté son histoire et qui est donc l'histoire de beaucoup de joueurs de foot africains qui sont victimes de ces arnaques et de ces agents un peu véreux. Bon, alors il y avait plusieurs thèmes dans cette histoire qui m'intéressaient. Notamment le thème de cette immigration économique, parce que c'en est une, parmi d'autres en fait, même si je dis souvent les lumières d'Europe attirent beaucoup la jeunesse africaine, alors quand c'est des projecteurs de stades de foot et avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire le côté star des clubs qataris, etc., ça amplifie le phénomène. Enfin, voilà. Et puis il y avait aussi dans l'histoire de ce gamin une rencontre avec avec un ancien joueur de foot raté, et cette rencontre qui va à la fois servir, enfin il va y avoir une entraide en fait, une espèce de solidarité qui va se mettre en place entre ce gamin qui va avoir besoin de cet ancien joueur de foot et ce mec qui est complètement aigri et déprimé, alcoolique, etc., qui va du coup avoir une chance de rédemption avec ce gamin. Mais donc l'histoire commence au Sénégal, donc avec les vrais gens qui habitent le village où vous avez filmé. Vous avez choisi Mitri, mais est-ce que vous avez aussi rencontré ou des vrais faux recruteurs ou des gens qui ont eu affaire ou des familles qui sont tournées vers vous en disant voilà, moi mon enfant est parti ou moi aussi j'ai eu affaire à ceci ou cela? Est-ce que ça enrichit le scénario au fur et à mesure? Ouais, complètement. En fait, moi, à partir de ce témoignage que j'ai eu avec les jeunes du centre de formation de foot, hein, j'ai commencé à faire une enquête qui a duré 3 mois. J'ai travaillé avec une association qui s'appelle Foot Solidaire, donc qui travaille sur Paris, et qui s'occupe en fait, donc c'est 2 Camerounais, 2 anciens joueurs de foot camerounais, qui s'occupent de récupérer des gamins qui sont comme ça abandonnés dans les rues de Paris et de les diriger vers l'aide sociale à l'enfance. Et après, donc un mineur isolé en France n'est pas expulsable. Donc quand ça arrive, l'aide sociale à l'enfance les prend en charge, donc les héberge, les scolarise jusqu'à ses 18 ans. Donc cette association m'a fait rencontrer une douzaine de gamins, donc qui étaient eux beaucoup moins. Enfin, ils étaient dans une situation beaucoup plus délicate que celle du gamin que j'ai rencontré, parce que lui, ça y est, il avait réussi, il était dans un centre de formation et tout allait bien. Mais j'ai rencontré du coup une douzaine de gamins qui étaient eux encore dans la rue ou en phase justement d'être recueillis par une famille d'accueil ou un foyer. Et donc voilà, on a travaillé pendant 3 mois pour, avant même de commencer à rédiger le scénario, d'amasser une grosse matière documentaire en fait sur ces histoires-là. Mais dans le film, en fait, donc on voit le parcours de Mitri, sans révéler tout le film, on a l'impression que c'est relativement facile justement pour lui. Vous n'avez pas intégré, on va dire, peut-être le côté plus cru ou plus
plus dur ou plus triste. Tout a l'air de se passer pour lui comme allez, il a des petites étoiles à chaque épreuve qui font que chaque fois il s'en sort, mais comme vous venez de le dire, il y a quand même des enfants qui ont, et la plupart malheureusement, qui ont des parcours plus difficiles. Pourquoi ne pas avoir intégré aussi ces schémas-là? En fait, effectivement, le film se finit bien, puisque finalement, le gamin que j'ai rencontré, finalement, ça s'était bien fini. Et c'était une belle histoire qu'il m'avait raconté ce gamin. Effectivement, bon, voilà, ça se finit bien, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous, puisque le film raconte quand même des trahisons, un gamin qui se retrouve tout seul dans les rues de Paris sans papier, qui a faim, qui dort dans la rue. Et effectivement, à chaque étape du film, à chaque parcours, effectivement, il va rencontrer quelqu'un et le film raconte effectivement que quelque part, il y a quand même une certaine forme de solidarité à la fois dans la communauté africaine à Paris, mais aussi dans ce milieu rural de la Franche-Comté où il va rencontrer le personnage interprété par justement la Belge du film qui s'appelle Anne Cossens. Et effectivement, voilà, mais moi je voulais pas, il avait fallu faire un film sur la déchéance humaine, etc., je l'aurais pas fait en fait. C'est juste que c'est pas mon cinéma. J'avais pas envie de raconter effectivement les histoires sordides qu'ont pu me raconter d'autres gamins qui ont pu être victimes de trafic d'organes ou de prostitution, ou etc., etc. Moi je voulais pas faire un film glauque, un film social glauque sur ce genre de sujet. Moi je suis pas forcément un cinéaste militant, c'est pas mon domaine, je respecte et je comprends très bien que certaines personnes le fassent. Moi, c'est pas mon truc. Donc, finalement, le film raconte ces histoires de trafic, de joueurs, etc. Mais c'est aussi et surtout un film sur une rencontre entre un adolescent et un adulte et qu'est-ce qui va se passer entre eux. Voilà. Et ça, c'était comment dire, c'était quand même c'est ce qui s'est passé réellement avec le gamin, quoi. Voilà. Mais vous n'avez pas peur justement que, vu l'influence donc de tout ce monde footballistique, plein d'argent, et à la vision de ce film, qui j'espère sera vu et projeté peut-être au Sénégal, que les enfants se disent justement, allez, je vais quand même essayer parce que de toute façon, il y est quand même arrivé et je trouverai toujours quelqu'un sur place qui va m'aider, sachant que je ne suis pas expulsable, sachant que la France a des structures pour les jeunes et tout ça, ça va pas encore plus les pousser à se dire à prendre le risque. Moi, je pense pas que ces jeunes ont besoin de moi pour penser ça, en fait. Il y a un personnage du film qui est en fait pour aller vite, en fait, les agents vont voir les familles, leur disent voilà, nous on a vu que votre gamin avait des qualités, par contre il faut investir. Voilà, nous on peut l'amener en France, on a des contacts dans des clubs, mais par contre il faut investir. Du coup, les familles s'endettent, investissent sur le gamin, etc. Et donc moi j'ai jamais pris ça pour de la naïveté de la part de ces familles africaines. C'est plutôt une façon de donner une chance aux gamins. Et à un moment donné, la grand-mère hésite et sa copine lui dit mais pourquoi tu hésites? Il y en a ici qui partent dans des pirogues ou qui s'accrochent aux roues des avions. Toi, le tien, il va partir avec un visa. Et même si ça ne marche pas dans le foot, il sera là-bas et il sera notre fierté à tous. Et notre fierté à tous, ça veut dire en gros, il enverra de l'argent. Il sera là-bas, il pourra peut-être travailler. Enfin, bon, en tout cas, il sera plus ici parce qu'ici, il n'y a rien à y faire. Alors oui, peut-être que le film, vu que ça se finit bien et que c'est finalement une belle histoire, peut encourager des gens et ça peut entretenir le rêve. Mais je ne pense pas que voilà, ces gens-là ont besoin de ce film pour que
les lumières de l'Europe continuent à les attirer. Justement, ici, vous avez travaillé en partenariat avec la Fondation Samilia, donc qui lutte contre la traite des êtres humains. Est-ce que vous projetez de faire avec eux une campagne en Belgique auprès justement peut-être des populations africaines, au Sénégal, puisque le film a été tourné là-bas, et peut-être dans d'autres pays aussi, parce que effectivement c'est un rêve que caressent beaucoup de jeunes. Alors, il y a eu un match récemment qui a été organisé pour dénoncer ça avec ces associations. Bon, moi, je fais un petit peu de promo ici, quelques jours. Après, rien n'est prévu actuellement pour faire ça. Après, moi, je vais revenir peut-être sur la précédente question. Je pense, et j'ai l'impression que le film est quand même pédagogique par rapport à ça, même si effectivement le gamin réussit. Il énonce quand même le fait qu'à un moment donné, le gamin est abandonné à Paris et qu'il est victime d'une arnaque. Et ça, c'est pas spécialement évident en fait pour les populations locales. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais au Sénégal pour faire le casting de Mitri, en fait, je traînais dans les rues, et dès que je voyais un ballon ou un match, je m'approchais, et donc très rapidement, on s'est dit que j'étais pas là par hasard, et tout le monde pensait que j'étais un agent de foot. Et donc les gamins, puis les familles venaient me voir en me disant emmenez mon enfant en France, vous verrez, il va réussir, etc. Alors qu'on ne me connaissait pas. Donc c'est quand même bon pour ces gens de savoir qu'il y a énormément d'arnaques dans ce truc-là. Et voilà, le film raconte effectivement que par une suite de chance et de courage du personnage principal, il va réussir, mais qu'il a d'abord été victime, voilà, de quelque chose. Justement, on en parlait tout à l'heure, et toujours sans dévoiler tout le film, il y a une relation donc filiale entre Mitri et donc cet entraîneur qu'il rencontre. À la fin du film, donc on voit que oui, il le soutient toujours. Comment est-ce qu'on peut imaginer la suite de leur rapport, vu que ça s'arrête quand même Bon alors oui, on va peut-être pas dévoiler toute la fin du film, mais c'est vrai que moi c'est quand même l'histoire d'une adoption, quoi, hein, quelque part. Donc je sais pas, en tout cas c'est abordé dans l'avant-dernière scène. Donc en tout cas moi je l'ai écrit comme ça. C'est très beau. Alors, pour finir, donc, par rapport à tous ces transferts mirobolants, justement, de joueurs de foot, est-ce que vous avez un avis, vous, en ayant côtoyé donc, la misère et les rêves de ces jeunes, et puis revenir en France et voir dans l'actualité tout ce qui se passe par rapport au monde du foot, justement? J'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez un avis, donc, sur l'actualité des transferts de foot avec des sommes mirobolantes, justement, en ayant côtoyé les deux, on va dire, les deux facettes, quoi? Un avis, moi je pense que le foot est à l'image de la société actuelle. Voilà, on va dire qu'il y a des différences de fortune tellement énormes aujourd'hui dans la société, et ce qui est le cas aussi dans le foot. Enfin, voilà, il y a des gens qui crèvent de faim dans les rues, et puis il y a des gens qui sont de plus en plus riches. Voilà. Et je pense que le foot est à l'image de la société dans laquelle on vit, simplement. Enfin, après, c'est tellement complexe et compliqué que je ne pourrais pas avoir un avis, enfin, ça serait très naïf de ma part de dire oui c'est dégueulasse. Voilà, qu'il y a des gens qui gagnent des millions, et puis des gens qui. Oui, mais ça c'est. Oui, bien sûr que c'est dégueulasse, enfin, mais c'est très naïf de dire ça en fait. C'est beaucoup plus complexe que. Malheureusement, c'est très 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 compliqué. Donc voilà, j'ai pas un avis définitif sur la question. Après, ce que je peux dire quand même, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ces transferts de joueurs et la formation de ces jeunes, parce que de plus en plus il y a des centres de formation de foot en Afrique.
où ils essaient justement à la fois, comme ici, de scolariser les gamins et en même temps de leur donner une formation de foot. Et aujourd'hui, on ne peut plus transférer, il y a des lois en fait, comme ça qui ont été mises en place par la FIFA. Et aujourd'hui, on ne peut plus transférer de mineurs, voilà, de joueurs mineurs. Donc du coup, les centres de formation les forment jusqu'à leur majorité en Afrique, et après, les clubs les achètent, voilà, aux clubs formateurs africains. Du coup, voilà, ça nourrit aussi, ça finance ces centres de formation. Et donc, voilà, on va quand même sur quelque chose de plus clean, quoi, de plus honnête. Voilà. Mais après, on ne peut pas empêcher non plus des gens mal intentionnés, des truands, de profiter justement de cette situation qui est infernale et qui est une frontière entre le nord et le sud dans laquelle on peut passer dans un sens et pas dans l'autre. Voilà. Et du coup, ça provoque une situation merdique et des gens mal intentionnés en profitent. Voilà. Mais ça, c'est le truand. Voilà. Mais officiellement, aujourd'hui, dans le foot, on va dire qu'il y a des choses qui se mettent en place pour que ce soit beaucoup plus sain. Et vous avez eu un retour du vrai Mitri? Il a vu le film ou non? Enfin, vous lui avez montré le film, il sait que le film est sorti? Alors, il sait que le film est sorti. En fait, c'est un gamin qui a toujours voulu garder son anonymat. Dès que j'ai recueilli son témoignage, il m'a dit « Mais moi, je veux surtout pas qu'on parle de moi ». Donc, j'ai eu son accord pour écrire le film. Voilà, il voulait pas jouer dedans, mais limite j'aurais préféré que ce soit lui qui joue. Il n'a pas voulu jouer. Et donc, j'ai fait mon film, et après, il y a eu des avant-premières en France. Forcément, il ne fallait pas qu'il soit là, puisqu'il allait être mis sous le projecteur. Hein. Donc après, je lui ai proposé d'avoir une projection individuelle comme ça, personne. Donc, voilà. Mais depuis, je n'ai plus de nouvelles en fait. J'ai essayé d'avoir son avis sur le film, il ne me l'a jamais donné. Enfin, malheureusement. Monsieur Collardet, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien pour les auditeurs de Sous-la-Voix Palabre. Et donc ce soir, peut-être à la projection. Merci, bonne soirée.